Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 45e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la compacité locale. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Et notons comp ronde de E, l'ensemble des compacts de E. Et notons pour BT ronde, un espace topologique, la propriété LC ronde, BT ronde, qui nous dit que pour tout X de E, il existe un voisinage V de X tel que V appartient à comp ronde de B. Donc, notons pour UT ronde, un espace topologique, la propriété T3 UT, qui nous dit que, T3 UT ronde, qui nous dit que UT ronde vérifie T3. Donc, ET est dit localement compact si et seulement si T2 et LC ronde de ET sont vérifiés. À présent, démontrons que T2 et LC ronde de ET impliquent T3 de ET. Donc pour tout X de E, il existe un voisinage V de X tel que V appartient à comp E. Donc pour tout X de E, il existe un voisinage V de X tel que V est égal à son adhérence et V appartient à comp E. Donc pour tout X de E, il existe un voisinage V de X tel que V est égal à son adhérence et T3 VT1 de VET est vérifié. Donc T3 de ET est vérifié. Conclusion établie. Démontrons alors que T2 et LC ronde de ET impliquent que pour tout K appartenant à comp E, il existe un voisinage V de K tel que V appartient à comp E. Donc soit K appartenant à comp E quelconque. Et soit XI avec I appartenant à grand I appartenant à K puissance grand I, la famille de tous les éléments de K. Or, T2 et LC ronde de T sont vérifiés. Donc pour tout X de E, il existe V appartenant à V ronde de X tel que V appartient à comp E. A fortiori, pour tout X de K, il existe V appartenant à V ronde de X tel que V appartient à comp E. Et donc pour tout X grand I, il existe un voisinage V de XI tel que V appartient à comp E. Nous pouvons alors constituer une famille VI pour I appartenant à grand I telle que, pour tout I grand I, VI appartient à V ronde de XI inter comp E. Et pour tout I de grand I, il existe O appartenant à T tel que XI appartient à O qui est inclus dans VI. Nous pouvons alors constituer la famille OI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I telle que, pour tout I de grand I, OI est égal à l'union pour XI appartenant à O qui est inclus dans VI des O. Continuons la démonstration. Donc, pour tout X de K, il existe I appartenant à grand I tel que X égale XI qui appartient à OI qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Donc K est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI. Or K appartient à comp E. Donc il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartient à une étoile, tel que K est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des OI, qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des VI. Donc l'union pour I appartenant à J des VI appartient à comp E, et l'union pour I appartenant à J des OI appartient à T. Donc l'union pour I appartenant à J des VI appartient à V ronde K inter comp E. Conclusion établie. À présent, démontrons que LC ronde de T et T2 impliquent que pour tout X de E, pour tout V appartenant à V ronde de X, il existe W appartenant à V ronde de X inter comp E, tel que W soit inclus dans V. Donc, nous savons que LC ronde de T et T2 impliquent T3 de T. Donc, soit X appartenant à E quelconque. Donc, pour tout voisinage V de X, il existe un voisinage V' de X tel que l'adhérence de V' soit incluse dans V. Et il existe U appartenant à V ronde de X tel que U appartient à comp E. Donc U est égal à son adhérence. Et donc U inter l'adhérence de V' appartient à V ronde de X, et U inter l'adhérence de V' est égal à l'adhérence de U inter l'adhérence de V' qui est inclus dans U. Donc l'adhérence de U inter V' appartient à comp E, car U inter V est égal à l'adhérence de U inter l'adhérence de V, car il s'agit d'éléments fermés. Et l'adhérence de U inter l'adhérence de V' est inclus dans l'adhérence de V' qui est inclus dans V. Par conséquent, l'adhérence de U inter V' est inclus dans V. Et l'adhérence de U inter V' appartient à V ronde de X inter comp E. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que pour tout K appartenant à comp E et pour tout voisinage V de K, LC ronde de T implique qu'il existe un voisinage W de K qui est compact, tel que W est inclus dans V. Donc soit K appartenant à comp E quelconque.
et soit V appartenant à V rond de K quelconque. Donc, il existe O appartenant à T tel que K est inclus dans O qui est inclus dans V. Donc, pour tout X de K, X appartient à O qui est inclus dans V. Par conséquent, pour tout X de K, V appartient à V rond de X. Et donc, pour tout X de K, il existe W appartenant à V rond de X inter comp E tel que W est inclus dans V. Donc, soit XI avec I appartenant à grand I appartenant à K puissance grand I, la famille de tous les éléments de K. Donc, pour tout X de grand I, il existe W appartenant à V rond de XI inter comp E tel que W est inclus dans V. Nous pouvons alors constituer une famille WI avec I appartenant à grand I appartenant à comp E puissance grand I telle que, pour tout I de grand I, WI est inclus dans V et WI appartient à V rond de XI. Donc pour tout I de grand I, il existe O appartenant à T tel que XI appartient à O qui est inclus dans WI qui est inclus dans V. Nous pouvons également constituer la famille OI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I telle que, pour tout I de grand I, OI est égal à l'union pour XI appartenant à O qui est inclus dans W qui est inclus dans V des O. Poursuivons la démonstration. Donc K est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI qui est inclus dans V. Or K appartient à comp E. Donc il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartient à une étoile et K est inclus dans l'union pour I appartenant à J des OI qui est inclus dans l'union pour I appartenant à J des WI qui est inclus dans V. Et l'union pour I appartenant à J des OI appartient à T. Et l'union pour I appartenant à J des WI appartient à comp E, car cardinal de J appartient à N étoile. Et WI pour I appartenant à J appartient à comp E puissance J. Donc l'union pour I appartenant à J des WI appartient à comp E inter V rond de K. Conclusion établie. Démontrons alors que T3 de T implique que pour tout K de comp E, il existe U appartenant à T inter RC rond de T tel que K est inclus dans U. Donc il existe V appartenant à V rond de K tel que V appartient à comp E, d'après les démonstrations précédentes. Et donc il existe U appartenant à T tel que K est inclus dans U qui est inclus dans V. Donc U appartient à RC rond de T et U appartient à T. Par conséquent, U appartient à RC rond de ET inter T. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 46e partie.